Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Je présente Macha. Il fallait que je vous la présente vu que c'est l'amour de ma vie. Regarde, dis bonjour. Dis bonjour. Elle est belle, hein? Non, tu peux pas rester là. Non. Macha. Non. Je vous retrouve avec une vidéo que j'ai pas encore vue sur YouTube et j'ai pensé quand j'étais en cours, je sais c'est pas bien mais bon. Alors Hippos and Smile avait fait une vidéo où elle comparait 3 sites de vente de vêtements qui étaient pas hyper connus et tout. Et du coup ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo comme vous voyez dans le titre. Donc en fait je vais vous dire, vous nommer selon moi tous les sites où il faut pas commander. Genre ça fait des années que je suis complètement accro aux fringues, que j'ai fait plein de commandes sur plein de sites et tout. Et du coup à force je sais les petits trucs et du coup je reviens toujours au même site et je sais exactement lesquels éviter. Du coup si vous êtes novice dans ce côté-là sur internet, je préfère vous donner tous mes conseils histoire que vous évitiez les mauvaises surprises comme j'ai eu le malheur des fois en ouvrant les colis en mode « Ah, au secours! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc voilà. Alors, j'ai fait une liste évidemment, hein, vu qu'en cours il y a ce qui s'appelle un crayon et un bloc-notes. Donc je vais tout simplement vous donner tous mes conseils un par un. Je vais commencer par, je pense, le pire. Mais quand je vous dis le pire, c'est le pire. Côté qualité. Ah, qualité, on va s'arrêter là. Donc le site ça s'appelle GoFavor. Donc j'ai connu ça parce que j'avais vu la vidéo de Enjoy Phoenix, donc de Marie, qui parlait des bagues que je suis complètement accro. Donc du coup j'avais craqué sur celle-là, machin et tout, enfin bref, je me suis lâchée. Et donc en fait GoFavor c'est le même site, donc celui pour les bijoux s'appelle Favor Deal et celui pour les vêtements s'appelle GoFavor, donc ils sont ensemble hein. Donc GoFavor c'est la pire chose à faire de votre vie, ne commandez jamais rien sur GoFavor. C'est très simple, c'est vous savez les magasins genre hyper thaïlandais, le truc vient de Chine ou je sais pas d'où, mais le truc c'est que les vêtements étaient genre trop mignons. Alors je me suis dit bon au pire ça sera pas une hyper bonne qualité mais c'est pas genre grave, donc j'ai commandé quand même en mode maso. Et déjà quand j'ai reçu le colis c'était un little colis, genre le truc minus. Je me suis dit oula, j'ai commandé un manteau, ils l'ont pas mis ou quoi. Eh ben si, j'avais jamais vu ça. Je sais que les Chinois ils tassent, mais là j'avais jamais vu ça. Le truc, les fringues elles étaient réduites à peut-être 1 cm de largeur, c'était un manteau. Le truc c'était un truc de dingue comme ils avaient tout mis, j'ai trop halluciné. Bon, ça à la rigueur on s'en fout, vous me direz, mais oui, mais c'est pas ça le problème. C'est tout simplement la qualité, c'est juste horrible. C'est déjà vous voyez quand vous commandez le truc, vous craquez sur la photo du vêtement. Eh bien, quand vous avez le vêtement en main, vous êtes juste trop dégoûté. C'est complètement autre chose. Par exemple, j'avais commandé ce pull. J'avais genre juste trop craqué. Je me suis dit, oh, c'est trop mignon. Ouais, alors, déjà, la qualité, bon, ça on s'en fout à la rigueur. La forme est juste trop hideuse. Et ça, on le voyait pas avec le mannequin, évidemment. Puis encore... Celui-là, c'est pas le pire. Franchement, ça passe. Je l'ai encore regardé la preuve. Et le pire, je crois, en plus, je l'aimais trop et je l'ai gardé vu que j'aimais trop, c'est celui-là. Donc, vous voyez, il est genre trop mignon. Donc, j'aimais trop le truc du titre, le machin et tout. En plus, c'est un espèce de peluche. Donc, c'est trop bien. Mais, attention, déjà fini. Le truc arrive genre... un petit peu en dessous du nombril, trop la dèche. Et pareil pour les manches, moi j'ai des bras de gigantor, donc le truc ça s'arrêtait trop haut. Donc j'étais ultra deg, j'ai dû le porter tout l'hiver en mettant une veste à chaque fois fermée pour qu'on voyait pas le bas, enfin bref ça m'a saoulé. Et le pire je pense sur ce site, c'est les odeurs. C'est pire, je les ai lavés et ça sent encore un peu, c'est genre les pires odeurs du siècle.
Donc voilà pour Favor. Donc ensuite Favor Deal, par contre les bijoux, là par contre je peux pas dire du mal de ça. C'est genre des bijoux trop beaux et trop pas chers. Genre 2$, 3$, des trucs t'es là waouh mais non il y a une arnaque. Alors la seule arnaque c'est que évidemment c'est de la qualité pourrie. Genre le métaux c'est le truc qui rouille en 5 secondes évidemment. Sauf que là moi je vous donne une astuce que j'ai fait pour à chaque fois que j'achète des bijoux de partout. C'est je prends un vernis transparent. Donc quand il y avait les soldes à Sephora je me suis fait un petit stock de petits vernis transparents. Comme tout simplement cela. Hein. Bon là je l'ai bien descendu. Donc tout simplement vous faites le plein de ça et à chaque fois vous recevez des bijoux. Bon c'est un peu long mais en gros vous passez sur tout et du coup ça rouille pas du tout. Celle-là elle a pas rouillé, elle est encore très bien et tout. Donc ça c'est ma petite technique pour que du coup tous les bijoux restent intacts et ne rouillent pas même si c'est de la qualité pourrie. Et du coup vous avez des trucs ultra choupis pour presque rien. Timart. Alors Timart j'avais commandé sur ce site. Après que Au Féminin Beauté ait fait une vidéo sur leur fameux vernis fluo. Il s'agit de cela. Donc moi j'ai pris 4 couleurs parce que j'étais en mode je kiffe. Oula, il est arrivé quoi celui-là, il devient orange, what the fuck. Je découvre des trucs. Ouais, alors j'avais pris le rose, le bronze, le bleu et l'orange. Ça marche pas. Tout simplement, je les ai essayés, c'était légèrement flou mais genre trop naze quoi, genre j'étais trop deg. Bon après peut-être que je les reteste. Ouais mais non, je suis quand même trop deg quoi, j'en ai acheté 4 pour rien quoi, j'étais trop vénère. Donc bah, du coup voilà, ça marche pas. Et le pire je crois chez Timart, j'avais commandé autre chose et enfin une espèce de... Un produit, c'est une lampe qui diffuse des étoiles dans la chambre. Et genre, mais ça marche pas. Tout simplement Timart. Je sais qu'un monde au féminin, elle l'aime beaucoup. Genre, elle a commandé plein de maquillage dessus et tout. Mais moi, franchement, j'étais trop dégoûtée, quoi. On sait qu'on écoute les youtubeuses en général, mais là, j'étais vachement deg. Donc, que de la qualité pourrie. Ça s'est cassé, ça marche pas. Ah non, franchement, Timart, mais laissez tomber, quoi. C'est naze. Rock à gogo, enfin oui, je pense que vous connaissez. Alors, c'est un bon site pour une seule chose, pour les teintures. Donc, c'est... En fait, c'est Sandria qui les a conseillées. Elle les essayait en France, donc c'est ça. Donc, les teintes... Enfin, oui, c'est... Les colorations semi-permanentes pour se faire un DIY. Donc, j'en ai déjà fait... En fait, je m'en suis fait qu'un. Et après, ma cousine qui a genre 4 fois plus de cheveux que moi m'a vidé le pot. Mais c'est pas grave. Donc genre ça par contre c'est juste trop bien, ça marche hyper bien et tout. Mais par contre le reste c'est juste trop nul. J'avais commandé un collier que je trouvais trop mignon, il avait un petit cœur machin et tout, c'était dans ma période un peu dark on va dire. Et genre ce collier sur le mannequin c'est tout petit, c'est trop chou, on dirait que c'est un petit cœur trop mignon que vous allez kiffer, du genre ça que j'ai eu de ma meilleure amie. Mais non, découverte d'un énorme cœur immonde, mais immonde, j'étais dégoûtée. J'ai dû le renvoyer, ils me l'ont renvoyé une deuxième fois, j'ai pas compris, du coup je leur ai renvoyé, donc allez-y les frais de port, on envoie. Donc déjà ils me l'ont envoyé 2 fois, bon ça j'imagine c'est une erreur, à la rigueur on peut leur pardonner. Mais ça m'a trop saoulé tellement les images... C'est ce genre de site où vous avez une image et ils vous envoient un truc qui est à l'ouest. Genre après vous êtes là, ok c'est pas ça que j'avais commandé, merci. Donc voilà, donc franchement Rock à gogo, laissez tomber pour tous ces bijoux et tout. Bon après, il faut pas non plus généraliser, peut-être que j'ai vraiment eu pas de bol et que si on regarde bien, on regarde bien la taille avec les centimètres que tu t'embêtes à aller chercher ta règle et tout pour voir genre oh, ça représente ça, ok ça peut aller. Mais sinon franchement j'étais trop dégoûtée. Zalando privé. Et j'ai commandé une paire de chaussures. J'étais dégoûtée, c'était une qualité pourrie machin et tout. Donc après bien sûr il y a... Je pense que Zalando privé ça peut être pas mal pour d'autres choses, genre des lunettes de soleil, des matières sûres. Mais les chaussures franchement ça m'a trop énervée, à part si vous savez ce que c'est, mais sinon bof. Brandy Melville.
J'ai fait une commande. En fait, le site français ne marchait pas sur moi. Du coup, ben, logique, j'ai fait la commande sur le site américain. Et là, trop énervée. Bien sûr, j'ai reçu le colis, intact et tout. Bien sûr, j'ai reçu les fringues ultra belles et tout. Ok, pas de problème. Le problème, vous savez ce que c'était? Je vais vous le dire. C'est que j'ai eu des frais de douane. J'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Parce que j'avais commandé une veste que d'ailleurs j'ai mis dans mon lookbook, je la surkiffe, je l'aime juste trop. Je l'ai reçue, je l'ai essayée, machin, trop belle, oui, j'aime trop. Mais déjà, je savais qu'elle avait coûté genre 50 € et que j'avais eu genre 40 € de frais de port. Donc déjà, j'étais là, allez, c'est vraiment parce que c'est un énorme coup de cœur de malade. Mais c'est pas ça le problème. C'est que ma mère, quand elle l'a reçu, 31 € de frais de douane en plus, alors que j'avais déjà payé les 40 €. Après, j'ai fait une réclamation et tout, ils m'ont jamais répondu. J'ai été juste trop dégoûtée. Franchement, ça, c'est le genre de truc qui vous ken parce que, genre, si j'avais su que ça reviendrait à 70 € les frais de port, mais je me suis dit, oh, va te faire fou. Genre, mais j'étais trop dégoûtée. Donc, comme on n'est jamais sur Brandy Melville, il faut faire la technique que Elsa Makeup a donné sur la boîte mail en Amérique. Franchement, c'est bien mieux. Je pense que si à l'avenir, à la rigueur, j'ai trop envie d'en recommander, bah, je ferai comme ça. Parce que ça, c'était la pire chose à faire. Et bien évidemment, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, si mon erreur peut vous servir. Un autre site où j'aime vraiment pas commander, et je l'ai fait genre 1 ou 2 fois parce que j'avais pas le choix, vu que j'étais là, il me le faut, je le veux. Donc c'est le site Amazon, c'est genre hyper connu, Sandrea en est addict, machin, tout le monde kiffe Amazon et tout. Mais moi, ça me stresse énormément le fait qu'ils gardent les informations bancaires. C'est juste horrible. Parce que j'aime beaucoup les sites où on peut payer avec PayPal, c'est carrément énormément plus pratique, plus sécurisé. Et tout simplement déjà, quand un site peut pas payer avec PayPal, pour moi c'est genre trop... C'est pas net quoi, donc voilà, et donc ça m'a énervée. Franchement, en fait, hyper gaffe avec Amazon. Ils gardent vos coordonnées bancaires. Quand je me connecte sur mon compte, je les vois encore, c'est genre hyper stressant. T'es là, ok, en gros, ils regardent ton compte, c'est bon, ils peuvent tout faire. Donc pour ça, je vous donne une technique que m'a donnée ma cousine Sarah, là je te fais les bisous. Donc, en fait, il paraît que vous pouvez demander chez la personne chez qui vous êtes, à votre banque. En fait, c'est un système de cartes qui vous délivre un nouveau code de carte à chaque fois que vous en demandez un. Enfin, c'est un pour chaque occasion, en fait, qui est périmé, utilisé une fois et tout. Et du coup, je trouve ça hyper pratique pour Amazon parce que du coup, ils ne gardent pas vos vraies coordonnées. C'est un compte qui se périme mais voilà, quoi. Donc, si vous êtes à un endroit où, je sais pas, enfin, je sais absolument pas par contre où ça se fait, comment ça se fait, c'est à vous de demander ou de chercher. Donc, voilà. Et si vous pouvez faire ça, je vous conseille franchement parce que je sais que c'est complètement classique de commander tout sur internet, machin et tout, mais il faut pas non plus tomber dans ce genre d'arnaque, si je puis dire. Non, ouais, franchement, c'est trop stressant. Donc, je vous préviens pour quelques sites, genre New Look. New Look, c'est hyper bien, je kiffe, j'ai commandé plein de trucs. Mais il faut faire gaffe aux tailles. Franchement, à chaque fois, je me fais avoir. La plupart des sites, je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Bon, déjà, j'aime trop le style loose et tout, mais après, c'est une affaire de goût, bien évidemment. Mais la plupart des sites taillent trop petit. C'est hyper énervant, mais c'est comme ça. Donc, New Look, des fois, j'avais commandé un t-shirt et il est arrivé ultra petit. J'étais hyper dégoûtée. Donc, il y a plein de sites où il faut faire ultra gaffe aux tailles et je vous conseille en prévenance de toujours prendre au moins une taille au-dessus. Donc voilà. Et pour finir, un site que plein de filles aiment trop sur YouTube, le site Romwe. Donc oui, il a été conseillé par plein de personnes. Eh bien moi non, je le déconseille. Pourquoi? Alors, ok, c'est trop mignon et il y a des hyper belles fringues, ça c'est indéniable. Mais il y a plein d'inconvénients à ce site. Donc déjà c'est pas une qualité de ouf, genre ça passe quoi, mais bon ça à la rigueur on va dire qu'on s'en fiche. Mais il y a plusieurs problèmes. Premièrement, donc on peut pas renvoyer les bijoux.
Donc ça franchement c'est énervant, il y a toujours des gros problèmes de bijoux. Regardez, moi par exemple j'ai commandé cette bague à Romwe. Donc j'avais genre trop craqué, vous voyez, de loin elle a l'air cool. Mais quand vous la mettez comme ça, le truc c'est un monument, c'est genre hyper énorme. Ça, je sais pas si vous voyez mais c'est genre trop gros quoi. Et je vous montre. Le truc, ça fait un monument sur le doigt. Tu peux mettre un coup de poing américain avec ça, limite. Donc, à la rigueur, ça passe. Je me suis dit, bon, allez, je la garde. Mais ça fait quand même hyper gros et j'étais un peu triste. Donc, déjà, les bijoux, on ne peut pas les renvoyer. Donc, à savoir. Et deuxièmement, les frais de renvoi sont à notre charge. Donc, en gros, si tu n'aimes pas la fringue, tu te débrouilles pour la renvoyer à Shanghai ou je ne sais quoi, de tes propres moyens. Ma mère avait péter un câble et je la comprends, franchement c'est ultra saoulant en soi. Déjà ils habitent ultra loin, ils savent qu'ils l'envoient ultra loin et ils savent qu'en plus c'est de la daube, donc qu'on peut peut-être le renvoyer et que du coup c'est nous qui allons payer. Donc ça déjà c'était bien énervant. Donc voilà, Romwe qui est tellement génial et tout. Moi ma meilleure amie elle a fait une commande. Sa mère l'a dit, tu ne recommandes plus jamais sur ce site. Donc voilà, après vous faites évidemment comme vous voulez, vous êtes chacune libre d'acheter où vous voulez, mais après c'est vous qui choisissez de toute façon au dernier moment. Sur ces les filles, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez une bonne rentrée, une bonne classe, un bon emploi du temps, comme moi, hein, comme quoi les S on a quand même des bonnes choses. Et ben à la prochaine. Hein.